On a donc entendu le discours des syndicats, le discours du gouvernement sur l'austérité. Maintenant, quelle est la logique économique derrière ces deux discours? Ce soir est face à face avec deux économistes. Yuri Chassin, il est de l'Institut économique de Montréal, et Éric Pinault, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce face à face. Monsieur Chassin, est-ce que le gouvernement du Québec, le gouvernement Couillard, a eu raison de vouloir atteindre l'équilibre budgétaire aussi rapidement qu'il le fait dès cette année, dès 2015-2016? C'était un engagement électoral et effectivement, la grande majorité de la population est derrière lui en ce sens. Évidemment, on peut discuter des moyens de le faire. Alors, il y a cette discussion. Ce que dénoncent, dans le fond, les syndicats quand ils parlent d'austérité, c'est le principe de revenir à l'équilibre budgétaire. Évidemment, on parle de dépenses publiques qui n'augmentent pas assez rapidement. Hein. Les dépenses publiques augmentent d'année en année, mais pas suffisamment au goût des syndicats. Et comme on l'a vu dans le film, dans le reportage et dans les explications, c'est très lié aux négociations de conventions collectives qui sont peut-être le dernier pas pour le retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je pense que oui, c'est un objectif à atteindre qui est nécessaire. Et à la limite, peu importe où on se situe sur le spectre politique, qu'on veuille finalement diminuer le fardeau fiscal du Québec qui est particulièrement élevé ou qu'on veuille préserver les programmes sociaux. D'accord. L'équilibre budgétaire, c'est important pour vous, M. Pinault? L'équilibre budgétaire, c'est un effet, ce n'est pas un objectif. L'objectif qu'on cherche, c'est de la croissance économique, de la croissance forte et du plein emploi. L'équilibre budgétaire est facilement atteignable dans une économie qui croît, qui connaît un effet de revenu important. Le problème qu'on a actuellement au Québec, et c'est un problème qu'on partage avec l'Amérique du Nord en général, c'est qu'on ne s'est pas remis de la récession de 2009-2010. Nos revenus ne sont pas au rendez-vous. Tout le monde a un pied le pied sur le frein. Et le gouvernement du Québec pèse d'autant plus fort. Oui. Et l'effet qu'on voit très concrètement, c'est la croissance économique qui n'est pas au rendez-vous. Mais il y a quand même croissance économique. Minime, mais il y a quand même croissance. Extrêmement minime. On n'est pas en récession, on est en stagnation. Et malheureusement, l'austérité et la stagnation, c'est des frères jumeaux. C'est-à-dire que plus un gouvernement pèse sur le frein, plus l'économie est incapable de se relever d'une situation difficile. Normalement, on va rééquilibrer les finances publiques en haut d'un cycle économique. Une fois qu'on est dans une reprise et qui est forte, comme on a fait en 95, 96, actuellement, on n'est pas dans une situation où notre économie est capable de générer des revenus et l'austérité dans ce contexte-là ne fait que contribuer au ralentissement économique. Et il y a un coût à ces mesures d'austérité, M. Chassin. Je pense que c'est l'économiste Pierre Fortin qui disait que ça représente à peu près 1 % du PIB, les mesures qui ont été mises à l'avant. Effectivement, on est très agressif actuellement. Il y a deux éléments, il faut bien distinguer les deux. D'abord, est-ce que la situation économique du Québec, c'est qu'on n'est toujours pas sorti de la récession d'il y a 6 ans, qui s'est terminée il y a 6 ans et qui était, somme toute, très mineure au Québec? Je ne pense pas. En fait, il y a beaucoup d'économistes qui, au contraire, affirment aujourd'hui avec pas mal de preuves à l'appui que le déficit, il est plutôt structurel. Hein? Ce n'est plus conjoncturel, ce n'est pas la crise économique qui l'explique. C'est, au contraire, d'autres facteurs beaucoup plus significatifs dans la structure économique du Québec. Pourtant, on avait atteint l'équilibre budgétaire avant la récession. Pourquoi, soudainement, les facteurs structurels se manifestent? Moi, la lecture que je vois, c'est une économie qui est incapable de dépasser un taux de croissance de 2 %. C'est-à-dire que notre économie croît plus lentement que la population. Notre économie est incapable de générer une création d'emplois, une création de richesse capable de soutenir les revenus de l'État. Et donc, dans cette situation-là, de couper, c'est selon mon point de vue et selon le point de vue d'un économiste comme Paul Krugman, même l'FMI est en train de se rallier à cette position. C'est un peu irresponsable. On génère des déficits en ralentissant l'économie. C'est que les coupures dont on parle, effectivement, il y a des choix où on se dit, on va augmenter les budgets en santé et on va réduire ou augmenter moins rapidement d'autres budgets. Au total, ça l'augmente, hein? Il faut bien le dire. Donc, on ne pèse pas sur le frein, on ne pèse pas sur l'accélérateur suffisamment au bout de M. Pinault. Vous êtes d'accord pour reconnaître ce que disait M. Pinault? Ça entraîne des pertes de revenus, ça entraîne des pertes d'emplois? L'augmentation de taxes et d'impôts et de tarifs, absolument. Donc, on augmente la pression fiscale sur le contribuable. Non. Quand l'État dépense moins, c'est 30 % du PIB. Je voudrais juste terminer cette idée, M. Chassin. parce que c'est important à comprendre. Donc, M. Fortin, par exemple, calcule l'austérité comme étant tous les moyens de revenir à l'équilibre budgétaire, y compris la hausse de la pression fiscale. Et c'est ce qui s'est passé au Québec jusqu'à tout récemment. Alors, évidemment, pour le gouvernement, de dire on rééquilibre les finances publiques, et oui, il y a des choix budgétaires à faire. C'est la première fois depuis 6 ans que dans la dernière année, là, on a fait des choix de contrôler véritablement la croissance des dépenses de l'État. Et là, tout à coup, on se déclare en austérité. Alors, c'est là où il y a, dans le fond, de la sémantique, voire de la propagande syndicale. Monsieur Pinault. De mon point de vue, premièrement, une grande continuité entre le gouvernement Couillard, le gouvernement Marceau, je prends les ministres de Finances, M. Marceau, et M. Bachand.
du Parti québécois, on voit la continuité dans le ralentissement. Avec M. Couillard, on a accéléré le ralentissement. Les données le montrent quand on regarde l'évolution par capita des dépenses du secteur public ou des investissements. En ce moment, donc cette année et l'année passée, les dépenses publiques et les investissements croient moins rapidement que la population. Et quand on enlève l'inflation, on est en territoire négatif, très légèrement négatif, mais clairement. Alors, l'austérité, on peut avoir une définition très stricte. Hein? C'est une diminution des dépenses publiques dans une situation où la croissance économique n'est pas forte, c'est-à-dire où les autres moteurs, l'investissement privé, les dépenses des consommateurs, les exportations ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est pas étonnant avec un fardeau fiscal aussi lourd que le nôtre. Et quel effet est-ce que ça risque d'avoir sur les services publics, sur l'éducation, par exemple, toutes ces compressions qui ont été annoncées? Est-ce qu'on risque pas d'endommager le système? Et on a vu ça dans les années 90. Hein? Donc, on s'est dit, il faut revenir à l'équilibre budgétaire. On a fait des choix qui affectaient les services publics à long terme. Donc, on a appris, j'espère, il faut faire des choix plus intelligents et c'est pourquoi on peut discuter des moyens. Par contre, je pense qu'il faut s'entendre sur l'objectif. On s'est dit qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire. En fait, en 2013-2014, c'est déjà un objectif qui a été repoussé de 2 ans. Alors, dans l'année qui vient, oui, les syndicats vont peut-être devoir faire preuve d'un peu d'humilité et d'accepter un certain nombre de concessions, quitte à avoir après un allègement du fardeau fiscal qui va profiter à leurs membres aussi. C'est ça, c'est peut-être cette période d'austérité qui permettra éventuellement au gouvernement d'avoir un peu d'oxygène. Je pense que malheureusement, on est héritier d'une situation qui a été créée à partir de 2010. En 2010, on commence à couper dans les dépenses, on accélère à mesure qu'on avance et on va se ramasser dans une situation où on va être très précaire sur le plan fiscal dans les années à venir. On va toujours être sur le bord du déséquilibre fiscal et en même temps une économie qui ne sera pas au rendez-vous au niveau de la croissance. Et donc, moi, je pense qu'on s'enlise à long terme dans une économie qui ne pourra pas performer à cause des décisions qu'on prend actuellement, mais les décisions qu'on a prises il y a 4-5 ans. Je suis un peu moins pessimiste, quand même. Bien, je regarde et la seule source d'espoir qu'on avait pour l'économie québécoise, c'était les États-Unis. Or, taux de croissance des États-Unis du trimestre de cet hiver, 0,2 %. Et donc, je ne vois pas elle va venir d'où. Si l'État n'est pas au rendez-vous, si le secteur privé... M. Pinault. Moi, je pense que c'est ça le problème ici. On a ça une aussi. dette qui est particulièrement lourde. Qui croît moins rapidement que notre économie actuellement. Avec des déficits successifs, de toujours s'endetter davantage. Mais qui croît moins rapidement que notre économie. Écoutez, en terminant, c'est peut-être pas la bonne journée pour poser la question, compte tenu de toutes les manifestations auxquelles on assiste aujourd'hui. Puis avez-vous l'impression que le gouvernement a raison quand il prétend que la majorité des Québécois s'est rangée derrière lui et qu'ils sont d'accord pour que le gouvernement atteigne cet équilibre? Je peux vous dire que ce n'était pas dans le programme libéral de faire ce type... Écoutez, l'atteinte de l'équilibre budgétaire a été annoncée. L'objectif, oui, mais pas les moyens. Mais quand M. Coiteux dit, écoutez, l'équilibre budgétaire, c'est une étape. Notre objectif, c'est de repositionner l'État dans la société québécoise. Ça n'a jamais fait partie très rapidement que oui, je pense que la population est derrière le gouvernement, à peu près à 71 %. On préfère des réductions de dépenses que des augmentations d'impôts. Messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce face-à-face. Merci. Bonne fin de soirée. La discussion n'est certainement pas terminée. Nous, on va